Toi, tu commences par bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Rudy. Savez-vous ce que c'est que des Amazones ? Je crois que c'était ces femmes décrites par les Grecs dans l'Antiquité qui constituaient cette armée de femmes et qui étaient aussi puissantes, mais même aussi meurtrières que les hommes. Oui, ça c'était dans la Grèce antique effectivement. Et la plus célèbre d'entre elles s'appelait Penthésile, c'était la reine des Amazones, qui menait son armée à la victoire avant d'être vaincue par Achille, qui tomba amoureux au moment de l'agonie de Penthésile. Alors, mais ça, c'est les Grecs. Nous, aujourd'hui, on va parler des Amazones, pas des Grecs, des Juives. Il s'agit du surnom qu'on donne aux femmes qui combattent secrètement pour les Juifs, et plus précisément au sein des services secrets du Mossad. Et si je vous parle d'elles, c'est que vient de sortir un livre, Les Amazones du Mossad, ça s'appelle comme ça, justement, de Bar Zohar et Michal aux éditions Saint-Simon. Alors, c'est un livre qui retrace par le menu la biographie et les exploits plus d'une vingtaine d'entre elles, dont certaines sont déjà très célèbres, comme Yolande Armour ou Sylvia Raphael, et puis plein d'autres qui sont restées anonymes. Alors, dites-nous Nathalie, quelles sont les qualités nécessaires pour être une Amazone ? Alors, d'abord, il faut être une femme, si c'est une qualité, mais elles sont particulièrement intelligentes. Elles ont une compréhension immédiate des situations, des enjeux. On dirait qu'à la place de leur cerveau, elles ont un ordinateur. Par ailleurs, elles donnent l'impression de n'avoir aucun affect, même si elles se montrent particulièrement vivantes, investies et même souvent amoureuses. Elles savent jouer un rôle, celui de grande dame, de courtisane et même de parfaite idiote, alors qu'elles sont en train d'agir dans des situations à haut risque, cherchant à manipuler des personnages politiques, scientifiques, industriels, tous ennemis des Juifs. Alors, est-ce qu'elles jouent un rôle ou est-ce qu'elles sont douées de ce qu'on appelle une personnalité multiple, c'est-à-dire presque de la schizophrénie ? À mon avis, ce sont surtout de grandes actrices qui ne laissent rien transparaître de leur noyau intime. De plus, elles n'ont pas peur. Elles n'ont peur de rien. Elles savent contrôler leurs émotions au point qu'on se demande, à la lecture de ce livre, si elles sont capables d'en avoir. Pour ma part, je pense qu'elles mettent leur fonctionnement physique et psychologique au service d'une seule cause, le peuple juif et sa pérennité. Ce sont des amantes de Sion. Alors, elles décident quand même de vouer toute leur existence à un peuple au détriment de leur vie de famille, de leur vie professionnelle, de leur vie amoureuse. Comment elles acceptent de vivre cachées, de mentir aux ennemis qu'elles combattent, mais aussi à leurs proches, à leurs parents ? Tout cela, c'est quand même un grand sacrifice. Oui. Et certaines de ces femmes ont connu une rupture amoureuse ou un deuil qui les a laissées dans une immense souffrance. Après cela, leur engagement pour la cause juive les a, pour ainsi dire, sauvées. D'autres ont trouvé dans le renoncement à une vie banale un moyen d'avoir une existence plus vraie, plus juste, qui leur correspondait. Pour vous donner un exemple, Rudy, prenons Sylvia Raphael. Elle est née en Afrique du Sud, dans une famille bourgeoise, d'un père juif originaire d'Ukraine et d'une mère chrétienne. Elle est sensibilisée à la cause des Juifs quand son oncle paternel, un survivant de la Shoah, les rejoint en Afrique du Sud. Jeune adulte, elle décide de faire son alia et en Israël, elle se soumet aux entraînements les plus rudes du Mossad et devient un de leurs meilleurs agents. À Paris, où elle se fait passer pour une journaliste photographe. Et là, elle devient, pendant des années, au sommet de son art, elle dirige une équipe chargée de venger le massacre de Munich, au cours duquel des terroristes palestiniens ont assassiné 17 athlètes israéliens, souvenez-vous. Au cours de cette dernière mission, elle commet une erreur et elle sera arrêtée et incarcérée en Norvège. Défendue par un avocat norvégien qui obtient finalement une libération anticipée, elle l'épousera et s'installera en Israël avec lui. Aujourd'hui, elle est décédée et elle est enterrée dans la partie militaire du kibboutz Ramat HaKovesh près de Tel Aviv. Alors pour finir, Nathalie, j'ai cru comprendre qu'en plus d'être particulièrement intelligente, sans peur, douée donc d'un sixième sens, d'une capacité intuitive qui leur permet de sentir le danger, eh bien ces Amazones sont souvent également des canons de beauté. Oui, elles sont souvent très très belles et leur beauté est une arme. C'est le cas d'ailleurs de Sylvia Raphael dont je viens de parler. Vous aurez compris, Rudy, pourquoi les auteurs du livre « Les Amazones du Mossad » écrivent qu'elles sont encore plus douées que les hommes. Qui pourrait se méfier d'agents secrets aussi parfaits ?